Voici enfin de vraies solutions pour résoudre de vrais problèmes. Non pas les solutions sans grand intérêt que nous avons l'habitude d'entendre, mais des solutions merveilleuses. Guy Finlay démontre clairement que le seul moyen de résoudre une difficulté, c'est de s'en détacher et de transcender le moi qui est à l'origine de la souffrance. Il nous donne ensuite des directives pour nous guider et nous encourager dans notre cheminement. La quête de notre véritable moi n'est-elle pas celle qui compte le plus pour nous? C'est seulement en trouvant qui nous sommes réellement que nous pourrons donner un sens profond à notre vie. Un tel voyage ne peut se faire sans l'aide d'un guide, et c'est précisément ce que vous offre cette cassette audio, un guide pour partir à la découverte de soi. Vous verrez que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un ou de quelque chose. Les problèmes de stress, d'angoisse, d'anxiété et de dépression sont attribuables à une mauvaise compréhension de soi. Cette cassette audio vous apprendra comment renoncer à ce que vous croyez être. Une leçon de lâcher prise. Je me souviens d'un petit garçon qui prenait sa première leçon de ski nautique. Les skis aux pieds, il barbotait dans l'eau pour se maintenir à la surface pendant que son père lui donnait ses dernières instructions. Puis, le canot à moteur s'élança dans un bruit de tonnerre. À ma grande surprise, le jeune garçon émergea lentement des flots, tel un oiseau fabuleux scintillant. Un sourire illumina son visage quand il fut debout. Ensuite, de la même façon qu'il était sorti des flots, il s'enfonça dans l'eau, faisant une chute apparemment sans gravité. Son père se dépêcha de faire demi-tour pour aller le chercher. Je scrutais les vagues, m'attendant à voir apparaître la tête de l'enfant, étourdi par sa première plongée. Il était invisible, et je compris pourquoi en même temps que son père. Il continuait de s'agripper à la barre du trapèze. Il était entraîné par le canot même qui volait à son secours. Comprenant la situation, son père coupa immédiatement le moteur. Un instant plus tard, le jeune garçon émergea des flots. Trempé mais souriant, il se tourna vers son père et attendit ses directives. « Fiston, lui dit-il en souriant, j'ai oublié de te donner un conseil très important en ski nautique. Quand tu tombes à l'eau, tu dois lâcher le trapèze. » La nécessité de lâcher prise semblait tellement évidente qu'ils éclatèrent tous deux de rire. Cet incident m'a impressionné à un point tel que je ne l'ai jamais oublié. L'enfant s'était agrippé au trapèze, non pas parce qu'il refusait de lâcher prise, mais parce que c'était la seule solution qui lui était venue à l'esprit. Il ne pouvait penser à rien d'autre tant il était submergé de pensées et de sentiments négatifs. J'espère que personne ne m'a vu parce que je devais avoir l'air ridicule. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Papa ne va pas être content. Je me demande s'il me laissera encore essayer. Pourquoi suis-je aussi bête? Ce questionnement inquiet, dangereux et sans fondement, l'empêchait d'entendre la voix de l'instinct qui lui disait de lâcher prise. Mon récit semble d'autant plus lucide que c'est à moi que cette histoire est arrivée. Je venais de prendre la première de mes nombreuses leçons de lâcher prise. Depuis, j'ai découvert le secret des forces intérieures qui vont à l'encontre de ce que nous recherchons et qui nous poussent à nous accrocher à ce que nous ferions mieux d'abandonner. Pour devenir indépendant et fort, lâchez prise. On souffre tous de problèmes causés par une attitude néfaste à laquelle on s'accroche, qu'elle soit provoquée par la colère, le besoin de plaire, un désir excessif, une mauvaise habitude ou toute autre chose. Si vous n'avez jamais pu vous défaire de ce genre d'attitude, c'est que vous ignorez comment y parvenir et non que vous en êtes incapable. Vous ne connaissez pas le secret du lâcher-prise. Cette cassette vous montrera qu'on n'obtient rien par la force. Il faut comprendre. Elle vous aidera à réaliser vos rêves d'indépendance et de force en vous faisant découvrir une partie de vous que rien ne pourra dominer ni vaincre, votre vrai moi. Toujours ouvert et attentif, votre vrai moi s'attache à une seule chose, la quête de la vérité. C'est là sa force, et la vôtre résidera dans cette source inépuisable d'intelligence qu'est votre vrai moi. Vous serez protégé et stimulé par cette nouvelle relation que vous entretiendrez avec vous-même. Chaque nouvelle perception de votre vrai moi vous permettra de gravir une marche et de découvrir de nouveaux horizons. La vue vous inspirera au point de vous encourager à continuer votre ascension pour en voir toujours plus. Cette relation magique avec vous-même est à votre portée. Il vous suffit de cesser de vous agripper à ce que vous croyez être.
Lâchez prise. Je sais que vous ne le regretterez pas. La vraie liberté n'est pas seulement un idéal, elle doit être un objectif. Si vous le désirez et si vous êtes persévérant, les vérités et les conseils qui vont suivre peuvent éclairer votre chemin et vous apprendre le secret du lâcher-prise. Pour se libérer d'une situation ou d'une émotion douloureuse et persistante, il ne suffit pas de le vouloir. Vouloir, c'est désirer. Et les désirs sont comme des abeilles. Chaque fois que l'une d'elles cesse de butiner une fleur, une autre prend sa place. Vous devez donc d'abord comprendre ce qu'est réellement le lâcher-prise. Ce que signifie lâcher prise. Suivons l'exemple des grands mystiques, des scientifiques et des sages de tous les temps. Ils ont compris qu'il faut d'abord découvrir et éliminer les fausses idées qui entourent une notion avant de pouvoir la définir. C'est une méthode éprouvée pour déceler la vérité. Voici donc une liste de ce que n'est pas le lâcher-prise. Ce n'est pas vivre en rêvant amèrement à ce qui aurait pu être. Ce n'est pas se persuader que les torts reviennent à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas espérer une nouvelle victoire pour oublier une déception. Ce n'est pas chercher avec anxiété une nouvelle solution à un vieux problème. Ce n'est pas apprendre à vivre avec des attentes moins grandes. Ce n'est pas éviter les gens ou les lieux qui éveillent le souvenir douloureux d'un lien passé. Ce n'est pas chercher à se persuader qu'on a vraiment eu raison de lâcher prise. Ce n'est pas rechercher désespérément quelqu'un qui partagera notre avis. Ce n'est pas se rabâcher qu'on a confiance pour essayer de s'en persuader. Ce n'est pas se répéter qu'on peut laisser tomber telle ou telle chose chaque fois qu'on en aura envie. Il faut ajouter que le lâcher-prise n'a rien à voir avec le sacrifice, ni avec le ressentiment et l'amertume qui semblent accompagner tout acte volontaire de renoncement. En résumé, le lâcher-prise ne signifie pas vous discipliner, réorganiser votre vie ou lutter pour trouver la liberté au sein de vos relations personnelles. En fait, le lâcher-prise n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur à vous. On sait tous qu'après avoir tourné le dos à une situation blessante ou angoissante, on finit toujours par se retrouver dans le même genre de situation. Rompre une relation et se lancer dans une autre ne met pas fin à la solitude qui nous incite à entretenir des relations vouées à l'échec. Ce n'est pas lâcher prise. C'est seulement s'accommoder d'un manque. Changer d'emploi pour fuir une situation ou une personne déplaisante ne résout pas le problème. Cela ne fait que remettre à plus tard la colère qui naît inévitablement chaque fois que l'on se sent menacé. Notre colère ne nous protège pas d'un monde insensible, elle est l'insensibilité même. Le merveilleux secret du lâcher-prise. En vérité, le lâcher-prise est quelque chose de très simple et surtout de parfaitement naturel. L'homme est semblable à l'arbre qui laisse tomber ses fruits mûrs. Tout être vivant a été créé pour laisser s'échapper ce qui n'est plus nécessaire. Pour l'arbre, les fruits en tombant ensemencent le sol sans qu'il soit nécessaire d'intervenir. Vous êtes vous aussi régis par les mêmes lois supérieures. Des forces bienfaisantes sont prêtes à faire pour vous ce que vous n'avez pu faire seul. Il vous suffit d'apprendre à respecter ces principes puissants et vieux comme le monde pour être capable de vous libérer des pensées qui engendrent l'amertume, les regrets, l'angoisse ou la douleur. Des forces supérieures se chargeront du reste pour vous. C'est là le secret du lâcher-prise. Il faut d'abord comprendre que le fardeau des défaites accumulées tout le long de votre vie ne fait pas de vous un être exceptionnel, mais plutôt une personne malheureuse. Vous serez peut-être ébranlé par cette découverte, mais elle est capitale. Elle annonce toute une série d'étapes qui vous permettront de découvrir cette partie de vous jusqu'à présent ignorée. Ce moi persuadé qu'il faut s'accrocher à une épave pour être sauvé. Ce moi dont vous pourrez ensuite vous détacher. Vous comprenez maintenant pourquoi tous vos efforts passés de lâcher prise se sont soldés par un échec. Mais vous avez aussi appris enfin ce que vous devez abandonner. Il faut tourner le dos à ce moi malheureux qui vous persuade qu'il vaut mieux souffrir pour avoir l'impression d'être quelqu'un que de lâcher prise et d'être simplement quelqu'un. Vous commencez à prendre conscience d'une connaissance supérieure qui n'a rien d'intellectuel. Elle provient d'une partie de vous puissante et sage qui s'élève au-dessus des pensées quotidiennes et des incessants conflits
entre ce qui pourrait être meilleur ou pire. Ce moi supérieur sait ce qui est mieux pour vous parce qu'il voit la vie sans être gêné par la confusion et les contradictions douloureuses et inévitables de celui qui agit uniquement par intérêt personnel. Par exemple, il sait que votre souffrance n'est pas nécessaire, même si vous êtes convaincu du contraire. Une fois que vous êtes entré en contact avec ce moi encore secret, il se charge du reste. C'est vraiment lui qui possède la force et la sagesse de vous faire lâcher prise sur tout ce qui vous rend malheureux. Le premier pas vers une vie nouvelle. Croyez-moi, vous êtes sur le point de découvrir la chose la plus importante pour un être humain. Non seulement le secret du lâcher-prise vous permettra-t-il de mettre fin à ce que vous ne voulez plus, mais il vous montrera également la voie d'une vie nouvelle. Il donnera naissance à un nouveau moi qui n'aura jamais besoin de s'agripper à quoi que ce soit, parce qu'il est déjà tout. Allez-y, n'hésitez plus. Voici quelques réflexions pour éclairer vos pas. Votre liberté sera à la mesure de votre sincérité à votre propre égard. Le lâcher-prise n'est rien d'autre qu'un travail intérieur. Le lâcher-prise ne requiert pas de force, il suffit de reconnaître que vous en avez besoin. Découvrir une faiblesse, c'est la rejeter. Quand vous vous serez rendu compte qu'il est douloureux de vous agripper, il vous semblera naturel de lâcher prise. Le malheur ne vient pas à vous, il vient de vous. La souffrance est seulement une attitude adoptée par erreur. Ce que vous voulez vraiment, c'est arrêter de penser à vous. Si vous échouez, c'est que vous vous agrippez aux mauvaises solutions. Il est facile de lâcher prise quand vous n'avez pas d'autre choix. La véritable liberté, c'est de ne pas se sentir piégé, et non pas de se donner l'illusion d'être libre. Chercher à en connaître plus sur vous-même en vous limitant à ce que vous aimeriez découvrir, c'est comme chercher à voir le monde entier sans vouloir sortir de votre lit. Si vous avez peur de vivre sans ce que vous allez abandonner, sachez que la seule chose que vous allez perdre, c'est votre peur. Comment être plus fort que ce qui vous fait peur? Vous avez peut-être déjà tenté de vous libérer de situations destructrices, mais chaque fois que vous étiez sur le point de lâcher prise, vous avez eu tellement peur que vous vous êtes agrippé encore davantage. Vous ne supportez pas que vos peurs puissent vous empêcher d'atteindre la liberté et vous vous demandez comment les éliminer. C'est bel et bien possible, mais pour vous débarrasser de vos peurs, vous devez d'abord les vivre. Si vous vous êtes débattu en vain pour échapper à leur influence néfaste, c'est que vous avez tenté de les dominer. Essayer d'être plus fort que ces peurs ne sert à rien. Se battre contre la peur, c'est comme vouloir assommer une ombre, on ne parvient qu'à s'épuiser. Pour vaincre vos peurs une bonne fois pour toutes, il faut penser en termes d'illumination et non plus en termes de domination. Un miracle se produit en vous quand vous cherchez à comprendre vos peurs au lieu de seulement les subir. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Quand vous acceptez de vivre vos peurs en toute conscience, vous vous rendez compte que le vrai problème n'est pas leur cause apparente, mais votre réaction. Cette prise de conscience vous permet de changer à jamais votre comportement face à la peur. Vous ne la laissez plus vous dicter vos attitudes ou vos gestes. En étudiant vos réactions de peur, vous prenez conscience de leur nature étrange et incertaine et vous échappez peu à peu à leur emprise. Pourquoi? Parce que vous les voyez enfin sous leur vrai jour. Ce sont des forces mécaniques, dépourvues d'intelligence. Vous devenez progressivement plus fort qu'elles parce que de les voir telles qu'elles sont vous aide à vous hisser au-dessus d'elles et à échapper à leur influence. Cette élimination fait toute la différence entre trembler de peur toute votre vie et devenir maître de votre vie. Vivre votre peur en toute conscience, c'est reconnaître que vous êtes effrayé tout en sachant que cette peur ne fait pas partie de vous, aussi réelle puisse-t-elle paraître. La peur n'est rien d'autre qu'une réaction contraignante vous servant à tort de bouclier. Vous vous y agrippez dans les ténèbres de votre moi actuel, mais aucune mauvaise réaction ne peut vous maintenir sous son joug dès que vous en prenez conscience.
Tout comme la faible lueur du soleil matinal peut chasser les ténèbres nocturnes, la moindre compréhension d'une peur persistante peut vous aider à la dissiper. Éliminez vos peurs en les observant. Vous pouvez vérifier la puissance de ce principe chaque fois que vous le désirez. Osez simplement passer à l'action même quand vous avez peur. Mais n'oubliez pas que votre nouvel objectif n'est pas d'être courageux ni de braver votre peur. Nous avons déjà vu que c'est inefficace. Non, votre but est davantage d'observer avec curiosité les pensées et les sentiments que suscite la peur au lieu de les croire réels. Si vous respectez ce principe supérieur, vous commencerez non seulement à voir les réactions habituelles qui entretiennent votre peur et vous incitent à fuir, mais aussi à voir à travers elles. C'est alors que se produit le véritable miracle. Chaque fois que vous comprenez un peu mieux la vraie nature de ces réactions négatives, elles perdent un peu de leur emprise sur vous. Ce qu'elles perdent, vous le gagnez. Vous êtes maintenant plus fort et vous le savez. Tout comme vous savez que cette nouvelle force ne vous fera jamais défaut parce qu'elle n'est pas seulement une apparence, elle correspond à l'élimination d'une ancienne faiblesse. Prenons un exemple pour illustrer comment ce principe qui place l'élimination avant le besoin de protection psychologique peut éliminer la peur. Comme chacun de nous, vous connaissez certainement des gens que vous préférez éviter plutôt que de les croiser. Prenez immédiatement la résolution de ne plus jamais fuir une personne qui vous fait peur. En fait, allez la voir, cette personne trop critique ou trop agressive. Au lieu de laisser la peur vous dicter ce qu'elle attend de vous, dites-lui exactement ce que vous voulez lui dire ou faites ce que vous avez envie de faire. Évitez d'imaginer ce qui devrait se produire ou non. Vous êtes là pour observer et apprendre quelque chose sur vous, non pas pour que votre ego gagne une bataille. Ne cachez pas que vous tremblez si c'est ce qui vous arrive. Qu'importe! D'ailleurs, cela ne durera pas. La personne déplaisante qui est devant vous l'ignore peut-être, mais ce tremblement est le signe de votre prise de conscience. Pour la première fois, vous donnez libre cours à vos réactions au lieu de les laisser vous submerger. Momentanément détaché de votre moi habituel, efforcez-vous de rester aussi vigilant que possible. Vous remarquez que toutes ces réactions autrefois inconscientes ont leur propre vie. Une vie marquée par des peurs que vous aviez jusqu'à présent crues vôtres. Mais vous commencez à distinguer ce qui vous sépare de ces peurs. En fait, vous n'avez jamais craint la personne en question, car elle n'est pas plus forte que vous. Ce qui vous faisait peur, c'était de penser qu'elle pourrait avoir une mauvaise opinion de vous. C'est surprenant, n'est-ce pas? En fait, vous aviez peur de vos propres pensées. Le comprendre, c'est y mettre fin. Maintenant, débarrassez-vous de ce style de pensée, car personne ne veut vivre sous la terreur. Comment améliorer votre vie? Comme nous le verrons, le malheur est souvent attribuable au fait que nous prenons une partie pour un tout. Ne pas voir une situation dans son ensemble risque d'entraîner des actions qui vous blesseront. Prenez par exemple le terrible sentiment de vide éprouvé après un accès de colère quand vous découvrez trop tard que les choses n'étaient pas comme vous l'aviez cru. En fait, vous aviez mal jugé ou mal compris la personne ou la situation, et maintenant que vous avez une vue d'ensemble, vous vous rendez compte que vous n'aviez aucune raison d'être en colère, d'être triste, anxieux ou effrayé. Il nous arrive souvent de regretter d'avoir agi sans réfléchir quand nous découvrons les faits dans leur ensemble. La solution, c'est de recueillir tous les faits. Je vous assure que tout s'explique. Vous pouvez être éclairé au lieu d'être apeuré. Vous avez le choix. Quoi de plus stimulant que de découvrir que vous pourrez toujours choisir ce qui est bon pour vous? Vous n'êtes pas obligé d'accepter la vie que vous menez actuellement. C'est votre façon de vivre votre vie qui détermine vos succès ou vos échecs. Pour le moment, vous avez peut-être l'impression de ne pas toujours avoir le choix, mais je vous assure que c'est faux. Votre sentiment d'être piégé est provisoire. Il fait partie de votre vie actuelle. Si vous croyez sincèrement que vos choix sont limités, vous vous trompez. Vous avez toujours le choix. Le problème, c'est que la plupart des gens s'accrochent à leur choix. Réfléchissez à ce qui suit. Si vos choix passés ont déterminé votre vie actuelle, pourquoi faites-vous toujours les mêmes?
Si vous avez le sentiment qu'ils ne vous rendent pas vraiment heureux, vérifiez-le en optant pour d'autres choix. Il ne vous arrivera rien de mal. En fait, si vous cessez de vous agripper à de vaines idées, il ne pourra vous arriver que du bien. Vous pouvez décider d'arrêter de choisir ce qui vous fait du mal. C'est la première étape indispensable pour améliorer votre vie. Voici un exemple qui vous éclairera sur la sagesse de ce nouveau choix. Si vos choix vous ont toujours mené à un sentiment d'insatisfaction et d'inachèvement, vous devez cesser de les blâmer et vous rendre compte que le problème vient de celui qui a fait ces choix, c'est-à-dire vous. Vous et ce qui vous arrive chaque jour, vous êtes le reflet de la vie que vous avez choisie. On nous a fait croire à tort que la vie détermine ce que nous sommes. En réalité, c'est ce que nous sommes, les choix que nous faisons, qui déterminent notre vie. Rien ne pourra vraiment changer pour vous tant que vous ne comprendrez pas que votre malheur n'est pas attribuable aux événements. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Votre malheur ne vient pas de ce qui vous arrive. Vous pensez qu'un événement est en soi bon ou mauvais, agréable ou désagréable. En d'autres mots, vos sentiments reflètent ce qui vous arrive. C'est pourquoi, chaque fois que vous souffrez, vous faites toujours le même choix. Vous essayez de changer les circonstances que vous jugez responsables de votre malheur. Vous croyez que c'est le moyen de mettre fin à vos souffrances. Mais cela n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais, parce que ce n'est pas l'événement qui crée votre malheur, c'est votre réaction face à cet événement. Cette prise de conscience signifie beaucoup. Elle veut dire, entre autres, que vous pouvez abandonner vos ressentiments par rapport à votre travail, parce que ce n'est pas lui qui est routinier, mais votre façon d'y penser. Vous pouvez laisser tomber vos efforts pour changer les autres, parce que le problème vient de vous et non d'eux. Vous pouvez laisser aller votre peur des changements ou des défis, parce que la seule chose que vous aurez vraiment à affronter, c'est vous-même. Par-dessus tout, vous pouvez arrêter de vous torturer en vous croyant responsable de tout ce qui arrive dans l'univers. Vous êtes uniquement responsable de votre monde intérieur, celui de vos pensées, de vos sentiments, de vos désirs et de vos impulsions. Votre vie est déterminée par votre capacité à voir clairement votre monde intérieur. Cette nouvelle façon de vous voir est sans danger et elle vous conduira à la réussite personnelle parce qu'en connaissant les écueils à éviter, vous cheminerez dans la vie en toute sécurité et dans la joie. Si vous aviez un problème d'évier, vous n'iriez pas dans la cuisine de votre voisin pour la réparer, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vouloir modifier le monde extérieur s'il n'est que le reflet de votre monde intérieur? Cessez de vouloir changer tout ce qui vous entoure. Transformez plutôt vos points de vue et vos attitudes. C'est le meilleur moyen de changer votre propre univers parce que l'extérieur dépend de l'intérieur. Votre monde intérieur régit le monde extérieur. Ce n'est pas aussi difficile à comprendre qu'il peut sembler à prime abord. Laissez-moi vous donner un exemple. Si quelqu'un fait une faute d'orthographe en écrivant un mot, cette erreur prend naissance dans sa tête. Il ne pourra probablement pas la corriger sur le papier tant qu'il ne l'aura pas d'abord corrigée dans sa tête. S'il ne prend pas conscience de son erreur, il continuera de la reproduire par écrit. On peut sans aucun doute établir un parallèle avec n'importe quel problème. Les gens cherchent à corriger le monde extérieur au lieu de corriger leur façon de penser. Ils se sentent perdus parce que sans le savoir, ils sont toujours enchaînés. Ils ne se sont pas libérés de ce qui leur fait commettre des erreurs. C'est pourquoi cette leçon est très importante. Votre insatisfaction face à la vie est occasionnée par votre manque de compréhension et non par ce qui vous arrive. Chercher à transformer votre vie sans d'abord changer votre façon de penser, c'est comme chercher à vous persuader qu'un tour de manège vous mènera quelque part. Si vous en avez assez de tourner en rond, n'oubliez pas que vous pouvez choisir de descendre du manège. Tous ces principes sont là pour vous guider dans vos choix et vous aider à mieux vous comprendre vous-même. Une meilleure connaissance de soi permet d'améliorer sa vie intérieure. À mesure que vous vous connaîtrez mieux, vous constaterez que vous améliorez sans effort votre façon de réagir face aux événements. Puis, vous n'aurez plus l'impression que le monde entier est un manège parce que vous aurez compris que ce n'est pas la vie qui vous étourdit, mais bien votre façon de penser. 10 conseils pour changer votre vie. Il
Il y a autant de différences entre maîtriser sa vie et se donner l'illusion de la maîtriser qu'entre descendre tranquillement le courant et se faire entraîner par les vagues. Voici quelques principes qui vous aideront à changer réellement votre vie. Étudiez chaque situation en la vivant pleinement. Cherchez les responsabilités, pas les conflits. Rendez-vous compte de ce que vous devez corriger en vous. Soyez conscient, ne perdez pas la tête. Affrontez vos peurs, elles ne sont qu'objets trompeurs. Observez vos réactions, elles n'ont rien à voir avec la réalité. Cherchez à vous comprendre et non à vous faire peur. Ne soyez pas ce que vous croyez être, soyez vous-même. Si vous cherchez à vous libérer sans connaître votre vrai moi, vous courez à une déception. Pour être heureux, vous devez abandonner l'idée que vous vous faites du bonheur. Partez à la découverte de votre vrai moi. Vous avez commencé à comprendre pourquoi, en dépit de tous vos efforts pour faire de votre mieux, vous êtes si souvent voué à l'échec. Quand les échecs s'accumulent, la vie ressemble plus à une punition qu'à une partie de plaisir. On a alors envie de baisser les bras et de fuir. Mais c'est impossible parce que les règles que l'on nous a enseignées ne prévoient pas et ne reconnaissent même pas la possibilité d'abandonner la partie. On se sent coincé. Alors, comme si le froid nous paralysait peu à peu sans que l'on s'en aperçoive, on finit simplement par renoncer. On ne s'intéresse plus aux choses durables qui rendent la vie belle et noble, et on commence à souhaiter les petits bonheurs éphémères qui la rendent tolérable. Ne renoncez pas, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez gagner la partie en vous y prenant autrement. Comment? Tout simplement en lâchant prise. Abandonnez la règle rigide et inefficace selon laquelle la vie n'a de sens que si vous luttez sans arrêt. Cessez de croire que plus vous vous battrez, meilleure sera votre vie. C'est faux, à moins que vous ne confondiez apaisement et épuisement. Laissez tomber cette règle. Croyez-moi, c'est la première d'une longue série d'actions vraiment positives. La direction que vous prendrez importe peu. En vous éloignant du faux, vous vous rapprochez du vrai. Même si vous ne vous en apercevez pas au début, les lois supérieures de la vie travailleront pour vous. Le fait de lâcher ce qui vous maintient au sol vous aidera à monter vers le sommet. Votre vraie nature est là-haut, et c'est votre nouvelle destination. Mais vous ne la choisissez pas. Non, vous vous permettez d'y accéder. Au début, cela vous semblera peut-être difficile, voire effrayant, mais au bout d'un moment, vous constaterez que c'est un besoin naturel. Apprenez à faire confiance aux lois supérieures de la vie et laissez-les vous hisser vers le sommet. Une fois qu'on arrête de choisir l'échec, la victoire s'obtient sans effort. C'est aussi simple que cela. Voici quelques conseils pour choisir ce qui vous aidera à découvrir votre vrai moi. Vous révéler à vous-même signifie choisir en faveur de votre vrai moi. Si votre succès se mesure à votre bonheur, tout ce qui vous cause de la souffrance ne peut pas en faire partie. Souffrir aujourd'hui pour être heureux demain est aussi insensé que se jeter à la mer pour avoir plus tard le plaisir d'être sauvé. Aucun désir compulsif ne peut être une source de plaisir véritable puisqu'il fait de vous son esclave. La vie n'a rien d'agréable quand on se fait mener par le bout du nez. Soyez à l'écoute de vos impressions quand elles remettent en cause votre besoin de souffrir. En cherchant à mieux voir une situation douloureuse, vous apprenez comment dissiper la souffrance. Il devient plus facile d'éliminer les problèmes indésirables à mesure que vous vous voyez tel que vous êtes et non tel que vous vous croyez obligé d'être. Vous ne pouvez pas agir contre votre intérêt à moins de croire à tort que ce qui vous fait souffrir peut aussi vous aider. Vous n'êtes pas la personne que vous croyez être. Pourquoi certains événements vous rendent-ils nerveux? Parce que vous vivez encore avec l'idée fausse que votre moi est affecté ou déterminé par ce qui vous arrive. Si les événements vous perturbent, c'est que vous croyez qu'ils déterminent ce que vous êtes et vous en arrivez presque à craindre tout changement dans votre vie. Vous voulez maîtriser les événements de peur de perdre votre identité. Mais vous vous méprenez sur votre identité. Vous cherchez à voir qui vous êtes en tournant vos regards vers l'extérieur, qu'il s'agisse d'inconnus, de votre famille, de votre carrière ou de vos loisirs.
C'est comme chercher votre reflet dans les remous d'un torrent. Vous réussissez peut-être à l'apercevoir un instant, mais il disparaît aussi vite. Et il vous faudra à nouveau le chercher encore et toujours. Si vous vivez en vous méprenant sur votre identité, vous aurez les nerfs à vif et vous chercherez désespérément qui vous êtes. Une telle quête est sans fin, parce qu'à l'instar du torrent toujours en mouvement, la vie est par nature faite de changements. N'oubliez jamais le principe suivant et comprenez-le bien, car il vous aidera. Il ne faut pas confondre ce que vous êtes avec ce qui vous arrive. Tout comme les nuages ne sont pas le ciel, vous n'êtes pas ce qui passe par vous. En vous identifiant aux événements, vous permettez l'émergence d'une fausse identité marquée par l'anxiété et l'incertitude. C'est ce qu'on appelle le faux moi, et il peut prendre bien des aspects. Nous allons tout apprendre de lui, et même la façon de nous en débarrasser. Si vous avez le courage de vous libérer de la personne que vous croyez être, vous découvrirez ce qu'est la vie quand on a des ailes. Votre faux moi occupe la place depuis longtemps, et doit maintenant céder la place à votre vrai moi qui lui est supérieur. Aujourd'hui, c'est la fin pour lui. Vous pouvez commencer à être la personne que vous êtes vraiment. Comment le faux moi se maintient en vie? On peut ignorer sa véritable identité et ne pas s'en rendre compte. On est alors inconscient d'être perdu, apeuré et toujours à la recherche de soi parce qu'on a endossé une fausse identité sans le savoir. Le faux moi est entretenu par des réactions négatives qui sont à leur tour alimentées par une action de pensée inappropriée. Ces pensées et ces réactions sont simplement des réflexes de la partie la moins élevée du moi. Elles sont donc éphémères et perdent de leur vigueur à mesure qu'on oublie l'événement qui leur a donné naissance. De même, le faux moi qu'elles alimentent perd de sa force. Il éprouve alors le besoin de chercher de nouveaux problèmes pour se maintenir en vie. Et s'il n'en trouve pas, il crée ce qu'il faut pour survivre jusqu'à ce que les conditions lui deviennent plus favorables. Par exemple, le faux moi adore que vous vous querelliez avec quelqu'un. Peu lui importe que vous vous en sortiez gagnant ou perdant, c'est votre détresse qui l'alimente. Son intérêt est donc de s'arranger pour que vous soyez sans cesse en train de lutter. En fait, il se spécialise dans l'art de faire une montagne d'un petit rien parce qu'il adore la noirceur et les problèmes. Dans ce cauchemar à répétition, vous êtes celui qui accepte de suivre la route qu'il vous trace et qui vous mène toujours vers une fin malheureuse. Pourquoi? Parce que vous avez endossé à tort cette fausse identité qui ne vit que par le conflit. Vous craignez de vous perdre vous-même si vous l'abandonnez. Rien ne saurait être plus faux. Pour devenir maître de votre vie, il vous suffit d'arrêter, d'observer et d'écouter. Pour pouvoir s'en tirer à bon compte, un voleur qu'on vient d'arrêter n'hésiterait pas à montrer du doigt un homme qui court dans la rue et à crier « C'est lui le voleur, il est en train de s'échapper !» C'est exactement comme cela que votre faux moi réussit à s'en sortir. Par conséquent, pour l'empêcher de vous voler votre vie, vous devez apprendre à vous arrêter, à vous observer et à vous écouter. En étant à l'écoute de votre vrai moi, vous pourrez mettre fin aux agissements de votre faux moi. La prochaine fois qu'un problème fera naître en vous de l'angoisse, de la peur ou de l'inquiétude, commencez par vous arrêter, puis observer et écouter. N'oubliez jamais que vos sensations négatives sont l'œuvre de votre faux moi. Il sait que s'il réussit à vous faire courir dans la direction de son choix, l'élan fera le reste pour lui. C'est pourquoi vous devez commencer par vous arrêter. Méfiez-vous des premiers élans intérieurs, ils sont néfastes. Ne les laissez pas vous commander. Observez, mais assurez-vous de bien regarder les sentiments qui vous poussent à courir et non la direction qu'ils vous indiquent. C'est primordial pour éviter de vous retrouver encore une fois à courir dans tous les sens pour rien. Soyez très attentif. Si vous avez affaire à un sentiment angoissant ou douloureux, observez-le et comprenez bien qu'un tel sentiment négatif ne cessera pas de lui-même. Cela vous aidera à franchir la prochaine étape. Maintenant, écoutez. Si vous avez franchi les étapes précédentes, votre faux moi va bientôt commencer à se débattre. Laissez-le se déchaîner. C'est tout ce qu'il peut faire. Il n'a aucun pouvoir. Sa seule force réside dans le fait que, jusqu'à présent, vous ignoriez son impuissance. Contentez-vous de ne rien faire, mais restez attentif.
Par le passé, vous auriez peut-être laissé les sentiments négatifs vous guider, mais vous voyez maintenant qu'ils sont un piège. Leur rugissement se transformera en murmure et finira par disparaître complètement. À présent, vous savez que vous avez pour la première fois remporté une victoire qui vous sera vraiment bénéfique. Vous avez franchi un premier pas vers un objectif d'une grande valeur, la connaissance de soi. Et croyez-moi, c'est un premier pas qui vous mènera loin. Qu'en est-il du problème qui vous harcelait? Vous découvrirez à votre grand soulagement qu'il ne ressemble aucunement à ce que votre faux moi tentait de vous faire croire. Le problème qu'il vous reste à résoudre, si tant est qu'il n'ait pas déjà disparu, n'est pas aussi énorme et effrayant qu'il vous semblait auparavant. Si le faux moi peut engendrer la peur en noircissant le tableau, vous êtes maintenant capable de faire naître la lumière. Pour trouver le vrai salut, lâchez prise. Incontestablement, on ne peut échapper à un danger en étant secouru par quelque chose de même nature. Par exemple, on ne peut pas échapper à un lion en courant vers un tigre. Un lièvre terrifié par un renard ne sera guère à l'abri entre les pattes d'un coyote. Ceci vous montre que toute tentative désespérée pour fuir les ennuis mène habituellement à des ennuis encore plus graves. Pour vraiment échapper à un problème, il ne faut pas rester sur le même plan que lui. Vous devez vous placer au-dessus de lui. Par ailleurs, vous savez aussi que la solution se trouve au plus profond de vous. La question qui se pose alors, c'est comment réussir à s'élever tout en cherchant au fond de soi. La réponse va peut-être vous surprendre, mais dans la quête du vrai salut, s'élever et creuser signifient exactement la même chose. Le véritable salut se trouve dans votre vrai moi, que vous pouvez appeler votre nature supérieure, ou Dieu ou la vérité si vous préférez. Le nom importe peu, parce que son nom n'est pas ce qui lui donne du pouvoir sur les souffrances de votre existence. Son pouvoir lui vient de sa position élevée qui se situe au-dessus et en dehors de la sphère d'influence du faux moi. Vous êtes éclairé par l'intelligence suprême et bienfaisante chaque fois que vous réfrénez assez votre envie de vous battre pour lui montrer que vous avez plus besoin de comprendre que de lutter. Cet abandon provisoire, pendant lequel vous observez consciemment l'influence de votre faux moi, tout en refusant d'obéir aux réactions qu'il engendre, vous permet de créer un vide. Ce vide sera comblé par l'intelligence suprême qui vous guidera dans la bonne direction. On sait tous que pour s'assurer de toujours avoir le dessus sur l'ennemi, un bon général choisit avec soin le lieu où il va engager la bataille. Vous devez appliquer le même principe pour apprendre à vous débarrasser de ce que vous n'êtes pas. Vous ne remporterez pas la victoire sur votre faux moi en le fuyant ou en le combattant, mais en l'observant suffisamment longtemps pour vous apercevoir que vous vous méprenez sur son pouvoir. À votre grand plaisir, vous finirez par constater qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que celui que vous lui donnez en réagissant de la mauvaise façon. Les deux moi. Nous abritons en nous deux moi, deux mondes de nature aussi différente que la montagne et le désert. À l'image du désert, le faux moi n'est rien d'autre qu'une série de formes provisoires et changeantes, façonnées au gré du vent, des pensées et des sentiments alimentés par le doute. Cette nature torturée ignore tout de cette montagne merveilleuse qu'est le vrai moi. Tout comme l'insecte d'un pays chaud ne peut s'aventurer sur un glacier, le faux moi est prisonnier de son domaine. Il a du pouvoir uniquement sur les choses qui, par leur nature, appartiennent à son univers. Plus vous verrez comment la dynamique de la vérité entre en jeu dans votre monde intérieur et dans le monde extérieur, plus vous serez encouragé à abandonner ce moi semblable au désert et à entreprendre l'ascension vers votre vrai moi. Votre courage n'a rien à voir avec votre force. Il provient du fait que progressivement, vous vous rendez compte que le pouvoir du faux moi se limite au monde qu'il habite. Pourquoi les pins de la montagne se soucieraient-ils d'une tempête de sable dans le désert? Ce serait absolument injustifié. C'est la même chose pour vous. Rien ne peut vous empêcher de vous élever vers le sommet. Voici quelques réflexions pour vous aider dans votre ascension vers votre vrai moi.
Votre faux moi a du pouvoir sur vous uniquement quand vous vous plaisez à lui obéir. Plus le faux moi va à l'encontre de la vérité, plus il se sent vivant. Pour atteindre de nouveaux sommets, refusez de vivre au ras du sol. Le faux moi adore bâtir en plein vent, puis se plaindre que sa vie s'envole. Votre vrai moi, votre nature supérieure, n'éprouve pas le désir ou le besoin de se sentir supérieur puisqu'il l'est déjà. Se sentir exceptionnel parce que les gens ou les événements ont rehaussé votre image de soi, c'est comme habiter dans un magnifique château de sable. Le faux moi est tellement persuadé qu'il faut perdre pour être vainqueur qu'il cherche toujours à combattre la vérité. Considérez la vérité comme un bien précieux et un jour, elle vous révélera ses trésors. Comment éliminer ce qui vous abat? Notre plus grand problème à tous, c'est de chercher à tout prix le soulagement. On ferait mieux d'employer notre temps à trouver la force. Vous avez le choix. Vous pouvez trembler de peur au fond de la vallée ou vivre au-dessus des tempêtes qui s'abattent sur elle. Il ne faut pas chercher à affronter la douleur pour en tirer le meilleur parti. Il faut apprendre à y mettre fin. Vous n'accepteriez jamais un gouvernement dictatorial. Alors pourquoi tolérer ces tyrans intérieurs, notamment le dictateur en chef, mieux connu sous le nom de faux moi? C'est inutile. Révoltez-vous et je vous promets la victoire. Cependant, il faut le faire intelligemment. Ne perdez pas votre temps à préparer un coup d'État au travail ou à la maison. Ne vous en prenez pas à vos relations. Ce n'est pas là que se situe le problème. Si vous désirez une vie pleine et heureuse, le seul régime à renverser est votre façon de penser actuelle. Comme vous le verrez, ce n'est pas aussi difficile qu'il pourrait vous sembler. La première étape dans cette révolte pour reconquérir votre propre vie, c'est de comprendre la différence entre réfléchir sur vous-même et penser en fonction de vous. Si vous apprenez à réfléchir sur vous-même, vous prendrez du recul par rapport à votre façon de penser et vous pourrez la remettre en cause. Par contre, si vous pensez en fonction de vous, naîtront des idées irréfléchies qui se transformeront rapidement en actes. On peut ainsi parfois se retrouver à dire oui, alors qu'au fond de soi on aurait voulu dire non. Ce n'est là qu'un exemple pas très agréable, mais sans gravité, de ce qui peut vous arriver si vous obéissez à vos premiers élans sans prendre le temps de réfléchir. Il s'ensuit souvent du ressentiment. Et le faux moi qui adore le ressentiment s'arrange toujours pour vous faire croire que ses désirs sont les vôtres. Il s'en délecte d'autant plus qu'il sait qu'il survivra à la situation et que c'est vous qui en ferez les frais. Comme vous pouvez le voir, vous avez tout intérêt à remettre en cause votre façon de penser. De même que vous n'achèteriez pas une rivière de diamants sans vérifier le professionnalisme du joaillier et la valeur réelle des pierres, vous ne devriez jamais adhérer à vos pensées ou à vos sentiments avant d'avoir vérifié qu'ils sont véridiques et qu'ils vous appartiennent vraiment. Pour connaître la suite, veuillez écouter la phase B de la cassette. La prise de conscience est la seule solution. On est probablement tous d'accord pour dire qu'une personne intelligente et consciente ne se ferait jamais mal volontairement. Cet énoncé est très important. Personne n'a envie de souffrir. Pourtant,
On s'inflige tous des souffrances quand on cède à une crise de colère ou d'angoisse. Il ne fait aucun doute que la peur et l'inquiétude affectent notre santé et notre bien-être, d'abord sur le plan physique, puis sur le plan psychique. Une personne intelligente et consciente ne se ferait jamais mal volontairement. Et pourtant, c'est ce que vous faites presque chaque jour d'une manière ou d'une autre. Alors comment résoudre cette contradiction? Il n'existe qu'une solution et pour y parvenir, il faut d'abord tracer un portrait clair de la situation. Vous vous croyez peut-être conscient, mais en fait, vous êtes probablement inconscient. En d'autres termes, même si vous avez les yeux grands ouverts, vous ne voyez pas que vos pensées ou vos sentiments négatifs vous blessent et blessent les autres, sinon vous les élimineriez. Je vous le répète, rien de sensé ne peut justifier la souffrance. Si vous laissez cette vérité se révéler à vous, un jour, votre nouvelle compréhension vous permettra d'éliminer tout ce qui vous abat. Quand on se laisse dominer par l'inquiétude, la conscience s'endort, même si on a l'impression d'être éveillé. Puisque l'inconscience est le seul problème, la prise de conscience est la seule solution. C'est dans cette vision intérieure que réside votre salut. Prendre conscience signifie abandonner tous ces sentiments et ces pensées néfastes qui vous dictent votre chemin sous prétexte de vous faire remporter la victoire. Votre vrai moi sera récompensé par votre travail intérieur. N'oubliez jamais que le seul travail qui ne perd jamais de sa valeur est celui qu'on fait sur soi et pour soi. On nous a conditionnés à croire qu'une chose est valable seulement si elle est reconnue par autrui. Non seulement ce genre de pensée nous incite à vouloir plaire aux autres, mais elle nous dissuade d'entreprendre le stimulant voyage qu'est l'introspection. Si vous vous souciez des apparences, vous croirez à tort que tous vos efforts sur vous-même ont été vains, si personne ne les a approuvés ou reconnus. Rien ne saurait être plus faux. Votre travail intérieur récompense votre vrai moi, votre nature supérieure qui est toujours en voie d'actualisation et se satisfait de sa propre valeur. Pour se sentir vainqueur, votre vrai moi a seulement besoin de voir qu'il continue de s'élever. Cet état intérieur exaltant, à la source de votre véritable libération, fait déjà partie de vous. Vous n'avez pas à le chercher ailleurs. En fait, la grande récompense n'est pas une acquisition, c'est l'actualisation de soi. Pour favoriser l'émergence de ce vrai moi, il faut cesser de penser en termes de débuts et de fins, de succès et d'échecs. Considérez la vie comme une école et non comme un moyen de faire vos preuves. Cela vous évitera de gaspiller votre précieuse énergie à lutter pour prouver aux autres et à vous-même qui vous êtes. Vous pourrez utiliser cette énergie à des fins plus nobles, en observant tout d'abord les pensées et les croyances néfastes auxquelles vous vous êtes jusqu'alors agrippé. Si l'idée d'avoir à examiner ces zones sombres vous semble désagréable, sachez que des nuages noirs s'amoncellent presque toujours en dessous des cimes les plus hautes et qu'il faut les traverser pour atteindre le sommet et jouir de la vue qui vous attend. La force n'est pas nécessaire pour entreprendre le voyage, le désir de voir suffit. Si vous faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire vous révéler à vous-même, votre vrai moi vous donnera toute la force dont vous avez besoin. Cette nouvelle force permet d'évacuer les pensées et les sentiments qui limitent et terrifient. Une fois que vous avez éliminé ce qui obscurcissait votre vie et vous maintenait au sol, vous commencez à vous élever tout naturellement. Plus vous montez, plus votre nouvelle vie se déroule facilement. Maintenant, vous n'avez plus qu'une envie, continuer à aller plus haut. Pour aller plus haut, vous devez vous corriger. Nous sommes une race bien étrange. D'un côté, nous prétendons nous soucier de notre développement personnel et de l'autre, nous ne voulons pas nous tromper. C'est là une contradiction qui a de quoi nous paralyser. Comment peut-on apprendre si on veut toujours avoir raison ou si on a peur de se tromper? En vérité, notre attitude masque le fait que nous croyons déjà tout savoir. C'est là un problème sérieux, car pour libérer votre vrai moi, vous devez être prêt à apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Et votre réussite sera proportionnelle à votre désir de vous découvrir. Pour pouvoir s'élever, il faut apprendre et pour apprendre, il faut accepter de se corriger. Voyons d'abord la différence entre vous corriger et vous améliorer. Vous améliorer, c'est apprendre ce que vous avez choisi d'apprendre parce que vous le jugez essentiel à votre développement personnel.
Vous procédez par acquisition, que ce soit des connaissances, des comportements ou des croyances. Vous corriger, c'est vous rendre compte que ces acquisitions ne sont pas toujours bénéfiques. Cette prise de conscience vous permet d'éliminer les façons de penser inappropriées. À mesure que vous abandonnez cette partie de vous, votre nouveau moi prend la place et s'épanouit aussi naturellement qu'une jeune plante passant de l'ombre au soleil. Un nouvel arbre ne peut pas atteindre sa pleine croissance à l'ombre d'un vieil arbre. On ne peut pas se développer si on reste à l'ombre de son orgueil. En effet, l'orgueil est le deuxième nom du faux moi qui résiste à toute forme de correction. N'oubliez pas qu'en raison de sa nature inférieure, il aime la discorde. Ses victoires sont vos échecs et il gagne quand il vous pousse à renier vos erreurs ou à les justifier. Tout ce qui résiste à la correction fait partie du problème. En reniant une erreur, vous la protégez tout en devenant son prisonnier. Le problème, ce n'est pas de commettre une erreur, c'est de défendre le faux moi qui en est la cause. Si vous commencez à renier ou à justifier une erreur, vous rendez permanente un état qui aurait pu être seulement passager. Vous vous enchaînez vous-même à vos erreurs passées, c'est précisément l'objectif de votre faux moi. De plus, il vous fait prendre vos chaînes pour des bouées de sauvetage auxquelles vous vous agrippez au plus fort de la tempête. La culpabilité et l'anxiété font partie de ces chaînes intérieures. Le faux moi sait comment durer encore un peu en vous empêchant de voir que vos difficultés personnelles sont causées par un manque de compréhension. Si vous prenez conscience des erreurs de votre faux moi, vous pourrez vraiment les corriger. N'oubliez pas que pour résoudre un problème, il faut le voir clairement. Voici quelques conseils pour trouver de vraies solutions. Pour aller plus haut, vous devez découvrir ce qui est faux en vous. Si vous constatez que vous vous êtes trompé, ne vous agrippez pas à votre erreur, abandonnez-la immédiatement. En refusant de vous identifier à une erreur passagère et douloureuse, vous abandonnez votre faux moi. Comment surmonter les défaites ? Nous possédons tous en nous un pouvoir plus fort que toute difficulté. Celui qui utilise cet immense potentiel peut immédiatement surmonter l'adversité, quelle que soit sa forme ou son importance. Cette force intérieure peut rendre un problème inoffensif et finir par l'éliminer. Cet allié qui peut changer votre vie en une série de victoires, c'est le pouvoir de remettre en question vos défaites. Mais laissez-moi d'abord vous raconter une anecdote pour vous montrer la différence entre une bonne intention et une bonne direction. Au cours d'une balade sur une charmante route de campagne, un promeneur remarque un homme assis sous un arbre. Il semble si exténué que même l'ombre de l'arbre ne le soulage pas. Après lui en avoir demandé la permission, le promeneur s'assoit à ses côtés pour se rafraîchir un peu. Ils discutent tous deux poliment en partageant du pain et une pomme jusqu'à ce que l'homme manifestement malheureux raconte ses mésaventures et demande au promeneur de l'aider. Cela fait des semaines qu'il cherche désespérément à retrouver la maison de son enfance. Et, en dépit de ses efforts pour surmonter tous les obstacles auxquels il s'est heurté sur sa route, il n'y est pas encore parvenu. Le promeneur lui demande où se trouve cette maison, et l'homme lui donne le nom de son village natal. Le promeneur lui dit alors doucement : « Je sais ce qu'on ressent quand on veut rentrer chez soi, mais il ne suffit pas d'avoir la bonne intention, il faut aussi prendre la bonne direction. Vous vous êtes trompé de route, mon ami. » Il lui montre du doigt la bonne direction, et l'homme retrouve rapidement la maison de son enfance. Considérez cette anecdote à la lumière de votre nouvelle compréhension pour pouvoir vous aussi retrouver votre maison, c'est-à-dire votre vrai moi. Vous savez maintenant que vos souffrances et vos angoisses ne sont pas causées par les gens ou les événements. Elles sont attribuables à vos réactions face à eux. Pourtant, si vous analysez votre façon de vous interroger vis-à-vis d'une défaite, vous constatez que vous cherchez encore désespérément des réponses uniquement destinées à corriger les circonstances extérieures que vous continuez de blâmer. Vous avez pris une mauvaise direction. Pour réussir à transformer votre monde intérieur et le monde extérieur, il est absolument primordial que vous compreniez que ce type de questionnement fait de vous une victime en vous persuadant que vous avez été puni par quelque chose d'extérieur à vous. Rien ni personne ne vous punit en dehors de votre faux moi qui vous fait prendre vos réactions pour des attaques extérieures. C'est pourquoi vous devez employer votre questionnement pour vous aider à découvrir votre vrai moi
au lieu de le laisser vous diriger dans la mauvaise direction. Comme vous pouvez maintenant le déduire vous-même, c'est le faux moi qui est à l'origine des questions inappropriées. À partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre à formuler vos propres questions, des questions qui vous éclaireront sur cette partie de vous qui a toujours l'impression d'être punie. Vous pourrez ainsi surmonter les défaites, car de telles questions vous assurent la victoire. Chaque fois que vous vous posez la bonne question, sa nature même vous permet d'échapper à l'influence pleine de pièges de votre faux moi, qui ne peut exister qu'en faisant de vous une victime vengeresse. Voici 10 façons de formuler vos questions pour découvrir votre vrai moi. Si vous comprenez ce qui les différencie de votre style de questionnement habituel, votre victoire est assurée. Au lieu de dire « Pourquoi ce genre de choses m'arrive-t-il toujours ?» demandez-vous « Qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ce genre de situation ?» Au lieu de dire « Pourquoi les choses sont comme ceci ou comme ça ?» demandez-vous « Pourquoi les circonstances déterminent-elles la nature de mes émotions ?» Au lieu de dire « Comment vais-je me protéger par rapport à des situations difficiles ?» demandez-vous « Qu'est-ce que je cherche tant à protéger en moi ?» Au lieu de dire « Comment voir clair à travers la confusion de mon esprit ?» demandez-vous « Comment chasser la confusion pour y voir clair ?» Au lieu de dire « Qu'est-ce que je vais faire demain ou dans une seconde ?» demandez-vous « Comment pourrais-je faire quelque chose d'intelligent si je suis rongé par la peur ou l'angoisse ?» Au lieu de dire « Pourquoi telle personne agit toujours ainsi avec moi ?» demandez-vous « Qu'est-ce qui en moi accepte d'être blessé par son comportement ?» Au lieu de dire « Pourquoi moi ?» demandez-vous « Quel est ce moi qui se sent toujours ainsi ?» Au lieu de dire « Ai-je fait le bon choix ?» demandez-vous « Comment la peur pourrait-elle me faire prendre une bonne décision ?» Au lieu de dire « Pourquoi telle personne ne se rend pas compte à quel point elle se trompe ?» demandez-vous « Mes sentiments actuels à son égard sont-ils bons pour moi ou pour elle ?» Au lieu de dire « Comment obtenir l'approbation des autres ?» demandez-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment? Être reconnu de tous ou mener ma vie en paix ?» Élevez-vous vers un monde entièrement nouveau. Il existe en chacun de nous un monde de pensées et de sentiments dont les mouvements déterminent notre façon de percevoir et de connaître l'univers qui nous entoure. En d'autres termes, on voit l'extérieur en le percevant de l'intérieur. Par exemple, si vous avez de la peine ou des soucis, tout ce qui vous entoure a tendance à s'assombrir. Mais cela va beaucoup plus loin, et en vous observant patiemment, vous pourrez faire une découverte capitale qui vous donnera accès à un monde entièrement nouveau. Tout le monde s'est senti, à un moment ou à un autre, prisonnier de sa propre vie. Pendant ces périodes particulièrement sombres, on est persuadé que si on n'avait pas connu telle personne désagréable ou vécu telle situation pénible, on serait déjà en train de se réaliser pleinement au lieu de stagner. On a beau échafauder bien des plans pour se libérer, on finit par se retrouver avec le même sentiment d'emprisonnement. Malgré bien des efforts, rien ne change vraiment. Un nouvel amour, un nouvel emploi ou une nouvelle maison ne dissipe pas ce sentiment. On a simplement l'impression d'avoir changé de cellule. Vous ne devez pas renier ou craindre une telle impression parce que même si elle vous dérange pour le moment, elle vous révèle un point crucial. Ce n'est jamais une personne ou une situation qui vous empêche de vous faire une place au soleil. En dépit des apparences, votre prison n'est pas l'endroit où vous êtes, c'est ce que vous êtes. L'obstacle qui vous rend malheureux ne se trouve pas à l'extérieur de vous, il est en vous, c'est votre moi actuel. Comment vous détacher de votre moi actuel? C'est votre moi actuel qui détermine votre situation parce que vous vivez en fonction de qui vous êtes et non en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Voici quelques exemples pour vous aider à comprendre cette notion importante. Il vous est arrivé, comme à tout le monde, de vous sentir seul dans la foule, pas à votre place dans une réunion de famille, mal à l'aise dans les bras de l'être aimé, déprimé au milieu d'une fête, envahi même si vous êtes tout seul. Quand vous vous dites « j'en ai assez de tout ça », vous vous dites sans le savoir que vous en avez assez de ne pas comprendre,
Si vous vous rendez compte que votre insatisfaction vient de votre manque de compréhension, vous pouvez vous détacher d'elle. Votre vie s'améliore aussitôt. Vous vous sentez moins frustré et vous en apprenez davantage sur vous. Plus vous améliorez votre moi, et plus votre vie devient facile, car ne n'oubliez pas, le bonheur ne vient pas à vous, il vient de vous. En vous détachant de tout ce que vous prenez pour des obstacles, vous libérez votre vrai moi qui est uniquement prisonnier de votre manque de compréhension. C'est pourquoi, en vous dissociant de votre moi actuel, vous faites un premier pas vers une meilleure compréhension. Les obstacles commencent à disparaître progressivement parce que vous vous arrêtez de les créer. Plus vous pratiquez cette sorte de lâcher-prise, plus vous vivez librement et plus vous vous élevez. La persévérance est nécessaire pour mener à bien ce travail intérieur. Vous devez tenir bon en dépit de tout ce qui semble contrecarrer votre désir de découvrir votre nouveau moi. Croyez-moi, il n'existe aucun obstacle réel qui puisse vous empêcher d'accéder à un monde entièrement nouveau. N'oubliez pas que dans votre développement personnel, l'étape la plus difficile est toujours celle que vous n'avez pas encore franchie. Plus le doute à surmonter est grand, meilleure est l'occasion de vous dépasser, parce que le doute et la peur sont les bannières qui vous limitent. Le seul danger, c'est de vous limiter vous-même en croyant que la vie se résume à une série de défaites ou de victoires. Quand vous commencez à attacher plus d'importance à la découverte de soi qu'à la victoire, tout ce qui se passe dans votre vie vous offre l'occasion de gagner autrement. Chaque fois que vous vous dépassez, vous acquérez un peu plus de liberté, la liberté d'accéder à ce monde inconnu où, avec du temps et de la persévérance, vous finirez par éliminer la peur car vous vous serez détaché de votre moi actuel. Vous avez en vous une force secrète. Rien ne rend un problème plus présent que de lutter pour l'oublier. Au lieu d'écouter votre faiblesse qui vous incite à ignorer vos souffrances, faites appel à la force qui résulte de votre prise de conscience. Les comportements mécaniques et inconscients ne font pas le poids devant la prise de conscience dont la puissance provient de la lumière intérieure. La lumière dissipe toujours l'obscurité. En étant conscient de vos souffrances, vous finirez par découvrir qu'elles viennent de l'idée que vous vous faites de vous et de la façon dont la vie devrait vous traiter. Elles sont attribuables à cette partie de vous qui pense savoir qui vous êtes alors que manifestement elle l'ignore. Ce faux moi qui croit que vivre, c'est souffrir. Vous devez donc apprendre à mieux vous connaître parce qu'au bout du compte, c'est ce que vous savez de vous, de votre vrai moi qui détermine la qualité de votre vie. Tout comme le soleil se lève sur la terre pour la réchauffer, la lumière intérieure se lève sur la vie pour l'améliorer. Désirez ce que veut la vie. On se demande tous quel est le grand secret qui permet de réussir sa vie. En fait, ce n'est pas vraiment un secret. On pourrait entendre la voix qui nous donne la solution si elle n'était pas étouffée par le vacarme de nos propres exigences. Prêtez l'oreille attentivement. Tout peut changer immédiatement. Il n'est pas plus difficile d'apprendre à écouter cette voix en vous que de se laisser porter par le courant jusqu'à la rive au lieu de nager à contre-courant. Écoutez-la. Elle vous dit « désire ce que veut la vie ». Dans ces quelques mots réside le secret du pouvoir absolu qui vous permettra de sortir toujours vainqueur de n'importe quelle situation. Pourquoi? Parce que si vous désirez ce que veut la vie, vos désirs s'accordent à la vie même. Comprenez bien que ce sont vos réactions face à ce que la vie vous offre qui font naître votre ressentiment. Si vous êtes malheureux, c'est parce que la vie ne vous apporte pas ce que vous croyez indispensable à votre bonheur. En fait, la vie ne vous refuse pas le bonheur. C'est votre conception de la vie qui vous empêche de l'atteindre. Abandonnez ces idées fausses qui ne sont qu'une source de conflit. Contrairement à ce que voudrait vous faire croire votre faux moi, vous n'en avez pas besoin pour vivre. En les abandonnant, tout ce que vous perdrez, c'est votre souffrance. Vous avez le choix entre vouloir imposer vos désirs à la vie ou désirer les mêmes choses qu'elle. Voyez ce qui se passe dans un cas, puis dans l'autre, et vous comprendrez quel est le meilleur choix. Voici ce qui se passe quand vous voulez imposer vos désirs à la vie.
Vous êtes souvent nerveux ou angoissé parce que vous n'êtes pas sûr que la vie répondra à vos attentes. Pour obtenir ce que vous désirez, vous êtes prêt à sacrifier n'importe quoi, y compris votre intégrité. Vous êtes généralement en train de manigancer un plan pour remporter votre prochaine victoire. Vous êtes soit en guerre, soit en train de vous remettre de la bataille précédente. Vous êtes incapable de vous reposer quand vous en avez besoin. Vous vous mettez facilement en colère quand quelqu'un ou quelque chose se met en travers de votre route. Vous êtes constamment poussé à en vouloir plus. Vous vous opposez à ceux qui veulent la même chose que vous. Vous êtes persuadé que votre être se mesure à votre avoir. Vous essayez toujours de vous convaincre que vous avez obtenu ce que vous désiriez. Considérez maintenant ce qui se passe quand vous désirez les mêmes choses que la vie. Vous n'êtes jamais déçu de ce qui vous arrive. Vous êtes toujours au bon endroit au bon moment. Vous êtes toujours sûr de vous, quelles que soient les circonstances. Vous ne connaissez ni angoisse ni colère. Vous êtes à l'écoute de ce qui vous entoure et vous y êtes sensible. Vous n'avez plus jamais l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Vous n'êtes jamais anéanti par une perte. Vous êtes au-dessus des événements. Vous avez l'esprit tranquille. Vous êtes éternellement reconnaissant. Voici maintenant le point le plus important. Personne n'a besoin de dominer la vie parce qu'en fait, tout le monde en fait partie. Accueillez la vie. Vivez en chaque moment parce qu'elle est toujours nouvelle et riche, jamais altérée par ce qui s'est passé avant. En vivant pleinement, vous vous réalisez vraiment. Vous ne faites qu'un avec la vie. Désirez ce que veut la vie. Abandonnez immédiatement tout sentiment d'angoisse ou de colère. Pour mener une vie heureuse, vous devez être prêt à ce que quelque chose de nouveau vous arrive. Quand on demande sincèrement à changer de vie, c'est parce qu'on est insatisfait de celle qu'on a menée jusqu'à présent. Le seul moyen d'attirer quelque chose de nouveau, c'est de renoncer aux anciennes idées. C'est ce que vous êtes actuellement en train d'apprendre. Voyons comment votre nouvelle connaissance de soi peut transformer une situation douloureuse et courante en une nouvelle expérience positive. Imaginez qu'une personne que vous preniez pour une amie devienne tout à coup désagréable avec vous. Le lieu et les circonstances importent peu. On sait tous ce qui va arriver. D'abord, vous vous affrontez. Puis, tout à coup, ou à force de faire monter la pression, votre ami se met à exprimer sa colère. Vous commencez vous aussi à bouillir, mais vous observez ce qui se passe en vous, et comme vous avez appris à vous étudier, vous savez que cette montée de chaleur n'est pas là uniquement pour vous embraser, mais aussi pour vous éclairer. Grâce à elle, vous pouvez voir que la colère en train de faire surface est engendrée par la peur que votre ami ne vous comprenne pas, la peur qu'elle vous quitte, qu'elle cesse de s'occuper de vous ou d'abonder dans votre sens. Par le passé, dans une telle situation, vous auriez probablement explosé de colère, et la journée aurait été mauvaise pour beaucoup de gens, y compris vous-même. Mais à présent que vous avez conscience de votre moi, rien n'est plus pareil. Pourquoi ? Parce que vous savez maintenant que ce n'est pas votre vrai moi qui se sent menacé ou attaqué, et vous ne cédez pas à la colère comme vous en aviez l'habitude. Votre vrai moi n'a jamais besoin de défendre un état psychologique ou une réaction émotive. Cette connaissance supérieure, associée à votre désir qu'il se passe quelque chose de nouveau, vous permet d'abandonner immédiatement la réaction de votre faux moi. Félicitations, car vous avez ainsi ouvert la porte à la vraie vie. En évitant de ne faire qu'un avec la colère, vous avez laissé cette réaction négative vivre puis mourir. Un tel comportement offre bien des avantages. Entre autres, vous vous débarrasserez de la colère ou de l'angoisse qui font irruption quand vous voulez à tout prix que les autres voient la vie comme vous. En vous permettant d'abandonner l'ancien, vous êtes vraiment prêt pour le nouveau. Voici quelques réflexions pour vous aider à attirer du nouveau dans votre vie. Non seulement elles sont une mine de conseils, mais elles vous donneront aussi la force de les appliquer. Soyez à l'écoute de leurs messages profonds. On doute de soi parce qu'on croit que la façon dont on se perçoit dépend de l'image que l'on donne aux autres.
Arrêtez de douter de vous. Cela vous rend seulement plus dépendant des autres qui ont eux aussi leurs propres problèmes de doute. L'indépendance passe par la confiance en soi. On s'apitoie sur soi et on nourrit des regrets parce qu'on croit que l'on aurait pu agir différemment. Si vous aviez pu, vous l'auriez fait. Abandonnez les regrets. Ils vous enchaînent à votre ancien moi ignorant et vous éloignent de votre nouveau moi qui est une mine de connaissances. On se met en colère parce qu'on s'identifie à la peur que l'on éprouve quand les autres ne partagent pas notre point de vue. Renoncez à votre colère, qu'elle soit dirigée contre autrui ou contre vous-même. N'oubliez pas que tout acte violent provoque une réaction aussi violente. C'est pourquoi le combat ne s'arrête jamais. Cessez le feu. On se tourmente parce qu'on croit que plus on souffre, plus l'on existe et plus on est important. Arrêtez de vous tourmenter. Cela vous stimule peut-être, mais ne vous mène nulle part. Votre vrai moi ne souffre jamais de ce qu'il n'est pas. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Votre vie vous appartient à vous et à vous seul. Personne n'a d'autorité sur vous. Une mine renfrognée, un mouvement d'impatience, une attitude de défi ou une voix menaçante n'ont pas en soi le pouvoir de vous rendre nerveux, angoissé, effrayé ou de vous mettre en colère. Si vous en avez assez que vos sentiments dépendent de l'attitude d'autrui, vous pouvez devenir totalement indépendant en libérant votre vrai moi. Je le répète encore une fois parce que c'est fondamental pour votre bien-être mental, affectif et spirituel. Personne n'a d'autorité sur ce que vous êtes vraiment. Votre vrai moi n'obéit à personne. Si vous ne vivez pas entièrement comme vous l'entendez, ce n'est pas parce que la vie a donné à quelqu'un le privilège ou le pouvoir de vous dominer. C'est parce que vous avez simplement oublié que comme chacun de nous, vous avez hérité du droit de vivre libre et autonome. En vérité, rien ne s'interpose réellement entre cette vie noble et vous. Vous pouvez connaître le bonheur de vivre comme bon vous semble. Plus vous dépendez des autres, moins votre vie vous appartient. Vous aimeriez sans doute pouvoir vivre comme vous l'entendez, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous avez parfois l'impression que votre vie vous échappe. Par exemple, quand vous avez peur de parler à quelqu'un, quand vous acceptez de faire quelque chose qui ne vous tente absolument pas, quand vous vous retrouvez dans un endroit où vous préféreriez ne pas être, avec des gens que vous n'aimez pas vraiment et que vous êtes cependant incapable de partir. Vous vous demandez aussi pourquoi vous éprouvez tant de ressentiment à l'égard de ceux dont l'approbation vous importe le plus. Dans ces cas, non seulement vous ne comprenez pas les raisons qui vous poussent à agir ainsi, mais vous ne vous aimez pas. Tout cela ne rime à rien. En fait, chaque fois que vous vous sentez obligé de faire quelque chose que vous n'appréciez pas, c'est qu'inconsciemment, vous êtes davantage préoccupé par les sentiments des autres à votre égard que par vos propres sentiments. Vous avez toujours cru que plus vous êtes apprécié, mieux vous vous sentez. Cependant, le contraire pourrait être tout aussi vrai, c'est-à-dire moins vous l'êtes et plus la solitude et le doute vous gagnent. C'est pourquoi vous vous efforcez d'obtenir l'approbation des gens et que vous leur en tenez rancune. Vous dépendez depuis si longtemps de cette forme de soutien que vous vous êtes, sans le savoir, convaincu qu'il vous faut quelqu'un pour confirmer votre existence. C'est le contraire. Plus vous dépendez des autres pour confirmer ce que vous êtes, moins votre vie vous appartient. Bien sûr, il n'y a rien de mal à recevoir l'approbation d'autrui. Cela se passe spontanément dans toute relation humaine et c'est très bénéfique. Le danger, c'est de la rechercher parce qu'alors ce besoin d'approbation devient une faiblesse. Il traduit votre peur du doute et de la solitude. Et c'est uniquement pour cette raison que votre vie se retrouve si souvent entre les mains des autres. Et non parce qu'ils sont supérieurs ou parce que le monde se montre dur à votre égard. Quand vous refusez consciemment cette faiblesse, vous donnez libre cours à votre vraie force intérieure. C'est grâce à elle que vous pourrez bâtir progressivement la vie que vous avez toujours voulu. L'enjeu est de taille, mais tout comme la lumière triomphe toujours des ténèbres, votre victoire est assurée. Si vous vous efforcez d'être vous-même, sans défendre ce que vous êtes, mais en vous permettant de vous épanouir et d'échapper aux influences négatives et trompeuses, vous recevrez la plus grande approbation de toutes, celle de la vie même. Toutes vos batailles deviendront alors choses du passé. Vous serez en possession de vous-même. Votre nouveau monde intérieur sera lumineux et heureux. Il n'y aura jamais de conflit entre votre vrai moi et vous, car vous vous serez accordé. Vous aurez gagné votre propre vie.
Quelques réflexions pour être vous-même. Plus on vous approuve, plus vous avez besoin d'approbation. Tenir aux personnes ou aux circonstances qui vous obligent à renoncer à être pleinement vous-même n'est bon pour personne. Si vous restez dehors, au milieu de la tempête, ne blâmez pas les éléments. Vous gagnez en force quand vous découvrez une des racines de votre faiblesse. Ne cherchez pas qui vous êtes, osez être vous-même. Si vous menez vraiment votre vie comme vous l'entendez, vous n'aurez besoin de personne pour vous le confirmer. Laissez quelqu'un d'autre diriger votre vie, c'est comme laisser le serveur se mettre à table à votre place. Soyez à l'écoute de votre moi secret. Abandonner ce qu'on croit être et être à l'écoute de son moi secret sont en fait une seule et même chose. Votre moi secret n'a rien de mystérieux. Il ne demande qu'à se révéler à vous et à vous montrer les merveilles insoupçonnées qui se cachent en vous. Cessez de prêter l'oreille à votre incessant bavardage mental et écoutez votre moi secret. Si on n'écoute pas vraiment, on entend sans percevoir. Le manque d'écoute peut souvent entraîner d'inutiles désagréments. Par exemple, si vous pensez qu'une personne a une mauvaise opinion de vous, vous réagissez face à elle en vous plaçant sur la défensive, créant ainsi l'isolement tant redouté. Par contre, si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes conscient d'avoir perçu une pensée négative produite par votre faux moi et vous pouvez ne pas en tenir compte au lieu de vous laisser influencer. Comme vous le voyez, notre vie est souvent déterminée, en bien ou en mal, par ce que nous percevons. Cette nouvelle compréhension de soi a des retombées qui dépassent la vie quotidienne et nous mènent au firmament. Le moi secret, le fondement de tout ce qui est bon, transmet continuellement sa force cosmique et sa tranquille sagesse. Il ne faut pas tant chercher à atteindre sa nature divine que lui permettre de vous atteindre en sentant son influence bienfaisante. Avant de pouvoir recevoir ses bienfaits, vous devez éliminer les obstacles qui lui barrent le chemin. La première étape pour être vraiment capable de recevoir, c'est de reconnaître que vous n'êtes pas réceptif. Une bonne réceptivité exige que vous commenciez par prendre conscience des influences néfastes que vous subissez inconsciemment. En effet, plus vous entendrez les sons discordants de votre psychisme, plus vous pourrez y mettre fin et trouver l'harmonie intérieure. Cette harmonie existe déjà. On le sait tous au plus profond de soi, même si la complexité des rapports humains semble prouver le contraire. À l'instar du chef d'orchestre qui détecte le moindre instrument discordant parmi la centaine qui compose l'orchestre, le moi secret peut entendre le moindre son intérieur qui brise son chant, celui de l'harmonie céleste. Cette prise de conscience d'un état négatif n'a rien de négatif. Elle se situe en dehors de ce qui est négatif puisqu'elle le perçoit. De même que le chef d'orchestre est capable d'entendre une fausse note parce qu'il est habité par l'harmonie parfaite. Vous pouvez vous aussi faire appel à une merveilleuse ressource intérieure qui sait les notes qui vous feront vivre en harmonie. Donnez-vous dès maintenant l'occasion de vous écouter un peu plus chaque jour. Ne vous inquiétez pas si vous commencez à percevoir des pensées ou des sentiments étranges, apparemment tristes ou angoissés. Votre seule tâche est d'être réceptif. Votre faux moi aimerait que vous transformiez ces fausses notes en une triste mélodie. N'en faites rien. Continuez à être témoin de ces pensées et de ces sentiments négatifs tout en prenant conscience qu'ils n'ont pas leur place en vous. C'est tout ce que vous avez à faire. Cette prise de conscience est l'œuvre de votre moi secret. Il sait déjà ce que vous commencez tout juste à pressentir. Il sait que vous ne devriez abriter aucune note triste. Il sait sur vous des choses que vous ignorez encore. Laissez-le vous révéler son royaume secret. C'est le vôtre. Une partie de ce royaume s'offre à vous chaque fois que vous refusez de vous laisser emprisonner par le commun et que vous choisissez le céleste. Le firmament vous est acquis dès votre naissance. Ne regardez pas seulement l'oiseau, mais le ciel où il vole. Recevez ce que la vie vous offre sans chercher à savoir ce que cela vous révèle sur vous-même. La vie ne tente pas de vous dire quelque chose sur vous. Elle essaie de se révéler à vous et de vous montrer l'immensité de ces richesses infinies qui vous appartiennent déjà. C'est vrai, vous possédez déjà tout ce dont vous aurez jamais besoin. Seulement, vous n'en êtes pas conscient parce que vous avez appris à vous agripper à des choses insignifiantes. Ne vous laissez pas happer par les pensées et les sentiments qui visent à réduire la vie à un fardeau.
S'ils apparaissent, contentez-vous de les regarder passer. Si vous accueillez ce que la vie a à vous offrir, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas vraiment de différence entre elle et vous. Cette nouvelle connaissance est la clé qui vous permet d'accéder à un trésor éternel. Maintenant, vous commencez à voir, à réellement saisir que vous appartenez depuis toujours à un moi conscient et sans cesse changeant. La nature même de ce moi sacré est votre richesse. Le royaume du moi secret s'ouvre devant vous. Lâchez prise et entrez. Voici les secrets pour trouver votre vraie demeure. Le parcours que nous avons entrepris ensemble est presque terminé. Mais pour chacun de nous, le voyage au-delà des limites du moi doit continuer. Le lâcher-prise est une aventure sans fin. Les secrets que vous avez découverts vous permettent de sonder votre monde intérieur. Vous savez maintenant que la qualité de votre vie dépend en fait de cette force qui vous habite et qui vous était auparavant inconnue. C'est là, au plus profond de vous, que doit avoir lieu le lâcher-prise. Pour percevoir ce que vous ne voulez vraiment pas, il faut d'abord découvrir ce que vous ignorez de votre moi. C'est pourquoi il faut persévérer dans le travail intérieur pour poursuivre le voyage intérieur. Le plus extraordinaire dans ce voyage, ce n'est pas d'obtenir un peu plus de pouvoir personnel à chaque nouvelle étape. Non, c'est de cesser peu à peu de croire à notre moi impuissant, ce moi auquel on croit à tort depuis si longtemps. À mesure que ce faux moi est dissipé par la lumière de la compréhension, les faux désirs disparaissent, ceux qu'on prenait jusqu'ici pour des besoins. C'est parce que vous avez persévéré dans votre voyage intérieur que vous êtes maintenant prêt à vous tourner vers l'extérieur. Vous avez le bonheur de remettre en question votre besoin de vous inquiéter, de vous angoisser, de douter, de vous sentir seul, de vous mettre en colère, de prévoir l'avenir ou de regretter le passé, de tenir rancune ou de préparer votre revanche. En fait, pourquoi de tels sentiments seraient-ils nécessaires maintenant que vous avez compris que la souffrance psychique n'est que le symptôme d'une myopie spirituelle? C'est effectivement uniquement cela, et voici comment la guérir. Il y a toujours quelque chose de plus élevé en vous, une vie en dehors des limites de votre champ de vision actuel. Mais pour la voir, il faut arrêter de focaliser sur les mêmes choses et tourner dorénavant votre regard vers le haut. C'est ce qu'on appelle lâcher prise. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez rien voir au début. La vision viendra. Reconnaissez la vérité que contient le lâcher prise et cette vérité vous reconnaîtra pendant que vous effectuerez votre voyage. La révélation, c'est voir quelque chose qui échappait au regard, et la révélation est toujours une source de délivrance. Voici quelques conseils pour vous aider à voir ce qu'il y a de plus élevé en vous. Je les ai classés en 4 catégories qui contiennent le secret du lâcher-prise. Prenez conscience des vérités suivantes. Vous êtes toujours là où vous devez être pour vous dépasser un peu plus. On a tous l'occasion de se développer sur le plan spirituel. Quand on vit dans les ténèbres intérieures, on n'a que 2 issues, se tromper ou avoir de la chance. Ne considérez pas ce qui vous chagrine comme une circonstance extérieure à laquelle il faut remédier, mais comme un état intérieur qu'il faut comprendre. Les pensées et les sentiments négatifs ne savent même pas la vérité sur ce qu'ils sont, encore moins sur le reste. Il est douloureux d'agir en vue d'une récompense parce que cela va à l'encontre du vrai moi qui est une récompense en soi. Puisque la prise de conscience n'a pas d'adversaire, rien ne peut s'y opposer. Quand un sentiment vous semble indésirable, c'est que vous ne le désirez pas. Ce souvenir triste ou sentimental appartient au passé. Il ne fait pas partie de vous. Le véritable amour n'a rien en commun avec aucun de ses contraires, tout comme le soleil ne tient pas sa chaleur ni sa lumière de la lune. Regardez toujours plus haut. N'hésitez jamais à vous placer dans une situation où vous ne savez pas quoi faire. Si vous êtes étendu sur le sol après avoir reçu un coup de la vie, ouvrez les yeux, voyez le ciel au-dessus de vous. Il y a toujours quelque chose de plus élevé, à condition de ne pas oublier de lever la tête. Si vous visez plus haut que la terre, rien de ce qui se trouve sur terre ne pourra vous déranger. Cherchez à comprendre et non pas à justifier.
Ce à quoi vous êtes lié est aussi ce qui vous mène. La vérité n'a rien à voir avec le contentement de soi. Le moi secret est une présence qu'il faut percevoir, non une récompense qu'il faut rechercher. Prier pour demander quelque chose sans d'abord demander pardon est un acte d'arrogance. Vous connaîtrez le moi secret quand vous saurez que personne ne peut vous aider, pas même vous. N'aidez plus jamais personne à avoir l'impression que le malheur est un droit. Laissez la vérité vous rappeler que vous n'êtes pas sur terre pour rester le même. Contentez-vous de lâcher prise. Le véritable changement ne vient pas d'une nouvelle façon de penser à soi. Il devient possible quand on se libère du besoin de penser à soi. Vous pouvez être fermé aux expériences de la vie ou vous fermer à cause d'elles. Agissez en fonction de votre vrai moi et non de l'image que vous avez de vous. Lâcher prise signifie trouver ce que vous n'êtes pas et avoir le courage de l'abandonner. Persévérer, c'est tenir bon jusqu'à ce que la bêtise s'enlève de votre chemin. Le seul moyen de produire toujours plus de lumière en vous, c'est de prendre conscience de vos ténèbres intérieures. Faire de son mieux n'est pas synonyme de souffrir. Pour trouver la vérité, cherchez à sortir de vous-même. Lâcher prise ne signifie pas renoncer, mais s'élever. Votre moi secret ne se révélera à vous que si vous êtes en pleine possession de vous-même. Pour être plus conscient, il suffit d'être à l'écoute des pensées qui captent votre attention, puis de les abandonner. Ne choisissez pas votre voie en fonction de quelqu'un et ne laissez personne la choisir pour vous. Le lâcher-prise s'applique à tout. La vérité triomphe toujours. En faisant passer la vérité avant soi-même, on choisit toujours en faveur de soi. L'échec est un souvenir, il ne fait pas partie de la vraie vie. Vous pouvez avoir conscience de votre impuissance sans vous sentir impuissant. Quand tout a été fait, la patience vient naturellement. Pour rester en paix, il suffit d'écouter les voix intérieures qui provoquent l'anxiété, puis s'en libérer. Quand vous savez que vous êtes totalement dans le faux, vous arrivez au seuil de la vérité. Quand vous vous laissez guider par la vie, vous tirez votre force de son essence même. La vérité occupe l'espace que vous abandonnez. Vous n'avez besoin de la permission ni de la collaboration de personne pour vous effacer devant la vie. Vous ne pouvez pas vous réduire au silence, mais vous pouvez laisser le silence vous guider. N'allez jamais penser qu'une situation puisse être difficile au point d'empêcher la vérité de triompher. Alors, décidez-vous. Osez enfin lâcher prise. Nous tenons à vous rappeler que cet enregistrement est soumis à des droits d'auteur. Sa reproduction, en tout ou en partie de quelque façon ou pour quelque raison que ce soit,